Proclamation. À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la louange. Ah Seigneur, tu es le maître des cieux, de la terre, et nos âmes te bénissent. Ta grâce abonde et tu nous fais du bien, un grand bien. Et tu nous engages dans cette marche vers le triomphe de la Pâque. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes là pour ce rendez-vous de la proclamation. Ô Dieu des cieux, merci de bénir ces instants et de nous accorder la grâce de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, alors si nous regardons, nous sommes entrés dans la quinzaine qui nous conduit à Rameau, l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Ah oui, l'entrée triomphale. Il y a un triomphe qui doit s'attacher à notre vie aussi, pour que l'on voit et l'on sache que ce que l'Éternel a annoncé nous concernant s'accomplira, et cela s'accomplira certainement. Alors donc préparez-vous pour une semaine toute particulière. On va chercher toutes les ressources, on va chercher toute la force pour marcher, pour arriver à Rameau. Parce qu'après Rameau, on a une petite période difficile, mais après cette période-là, on va célébrer le triomphe de la Pâque. Donc voilà, nous y allons. On va chercher les ressources pour avoir la force du Seigneur. Alléluia. Je voudrais donc vous inviter pour aujourd'hui à ouvrir ce temps avec Ézéchiel chapitre 3. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 9. Et nous allons dire les ressources divines pour résister. Ézéchiel chapitre 3, verset 4 au verset 9. Nous lisons. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu as envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Amen. Chers amis, dans les sentiers de la vie que nous avons à vivre avec le Seigneur, il y a des impairs, il y a des difficultés, il y a des oppositions. Et nous sommes dans la saison qui va nous conduire au triomphe de l'opposition, mais aussi au triomphe de la gloire de Dieu. Ézéchiel, que Dieu envoie vers son peuple, Dieu l'avertit qu'ils ne voudront pas t'écouter parce que moi, Dieu, ils ne veulent pas m'écouter. Donc il faut être prêt. Tout ce qui peut être une opposition, tout ce qui peut être des résistances, c'est parce que ceux qui s'opposent, ceux qui résistent, ne veulent pas honorer Dieu, ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu qui s'oppose à toi. Les guerres, les combats, quand un sorcier se lève contre toi, c'est parce qu'il ne veut pas accepter de se soumettre à Dieu que toi, en tant qu'instrument de Dieu, il veut te porter un coup fatal. Mais je veux que tu dises avec moi, je puise mes ressources en l'Éternel et je résiste à tous les assauts de l'ennemi. Nom de Jésus, cher ami, ah oui, il y a une source à laquelle on puise nos ressources. Tu les puises ou tu ne les puises pas? Je les puise en l'Éternel. Alors tu entends ce qu'il dit à son serviteur qu'il envoie au verset 9, ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Oui, cher ami, je puise mes ressources à l'Éternel
Ah oui. Et mes pas s'affermissent par le nom de Jésus. Cher ami, dans tous les combats, dans toutes les oppressions, dans toutes les luttes, dans le visible, dans l'invisible, dans le physique, dans le spirituel, l'Éternel me fait tenir ferme contre tous les assauts. Nom de Jésus. Cher ami, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas que dans l'œuvre du Seigneur, mais dis-moi, même dans le monde séculier, dans le monde du travail, dis-moi, même dans les marchés, là où tu as ton étal et tu vends ne serait-ce que des tomates. Dis-moi, au bord de la route, là où tu t'es installé pour griller tes galettes, est-ce qu'il n'y a pas des oppositions, des regards qui enrichissent le conflit? Pourtant, tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu ne demandes qu'à vivre. Mais est-ce que l'ennemi en tient compte? Est-ce que les sorciers en tiennent compte? Alléluia. Est-ce que pour autant, tu es livré pour être détruit? Dis avec moi, non, non, non. Je dis non. L'Éternel me soutient. Ah, je veux que tu le dises. Il me soutient. Il est mon rempart. Il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus. Je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Cher ami, toujours il me soutient. Toujours il répondra. Ma vie est en Jésus, je ne crains rien. Cher ami, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il dit quoi? Ton front, je vais le rendre dur. Cher ami, plus dur que le roc. Cher ami, tu dis quoi? Je résiste aux assauts. Je tiens ferme. Nom de Jésus. Cher ami, il s'oppose à moi. Je résiste. Ah Seigneur, il ne triomphe pas de moi. Ma vie est en Jésus. Je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me fait marcher dans la victoire. Il se lève. Les assauts contre ma vie échouent. Nom de Jésus-Christ. Tous les assauts de ceux qui s'opposent à Dieu contre ma maison échouent. Nom de Jésus-Christ. Ils se lèvent et ils échouent. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Écoute bien. Comme si tu étais enrichi d'une vocation que Dieu t'a adressée dans chacun des domaines de la vie. Tu y vas pour l'accomplir. Tu y vas et tu demeures ferme. Ce que tu as à faire, que ce soit dans la vie professionnelle, dans ton entreprise, dans le service dans lequel tu travailles, tu fais quoi? Je résiste aux assauts de l'ennemi. Nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les marchés ou que ce soit, que tu te débrouilles pour vivre les assauts de l'ennemi contre moi, échoue. Je résiste. Nom de Jésus-Christ, le Seigneur te fait résister. Ah, cher ami, il s'engage avec toi, tu n'es pas seul. Il marche avec toi. Ah oui, il te donne les ressources pour résister aux assauts. Les ressources pour résister. Ah, Dieu des cieux, tu me fais résister. Ah oui, aucune crainte, cher ami. Je marche sans crainte, sans crainte. Je marche sans crainte et j'avance sans crainte. Dis quelque chose. Je marche sans crainte et j'avance sans crainte. Cher ami, cher ami, cher ami, je te dis, nous sommes dans les 2 semaines qui nous séparent de Rameau. Jésus va entrer à Jérusalem pour affronter l'épreuve qui monte au sommet. Cher ami, qu'en est-il de ta vie? Si l'épreuve devait déborder, est-ce que tu tiendras ou bien tu t'ébranleras? Est-ce que tu tiendras ou bien tu tomberas comme une proie facile entre les mains de tes ennemis, de ceux qui font de mauvais projets contre toi? Qu'est-ce que tu réponds? Je dis non, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, je ne suis pas une proie facile entre les mains de ceux qui font de mauvais projets contre Dieu et contre moi. Écoute ce qu'il dit. Il dit, il ne voudra pas, la maison cela ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Tu entends? Ils ont le front dur, ils ont le cœur endurci.
Mais tu sais, quand quelqu'un s'entête à vouloir forcément te faire du mal, à vouloir forcément t'attaquer, à vouloir forcément te détruire, souvent bien déguisé au milieu de l'église, mais c'est parce que son front est dur, son cœur est endurci. Mais il y a plus dur que ça. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Mon front est plus dur. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Plus dur que le cœur le plus endurci. Au nom de Jésus-Christ. Tu entends ce que le Seigneur dit? J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Ah oui. Je résiste, il ne triomphe pas de moi. Parce que l'Éternel me donne les ressources et la force de résister à tous les assauts. Il dit, je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Quelques armes qu'il pourrait utiliser contre moi. Non, ils n'ont pas raison de moi. Non, ils ne triomphent pas de moi. Non. Parce que le Dieu de gloire et de grandeur, le maître des cieux et de la terre, me fait tenir ferme. Cher ami, tu y vas, on a un triomphe. Ce triomphe-là, on va y entrer. Tu penses que tu vas y arriver? Ah oui, le Seigneur me conduit pour me faire y arriver à ce triomphe-là. J'arriverai à ce triomphe et ma vie célébrera l'Éternel. Cher ami, dis quelque chose. Est-ce que tu crois? Si nous devons arriver à la Pâque, c'est que nous devons célébrer le triomphe de l'Éternel. Il y a quelque chose de glorieux qui doit s'accomplir. Est-ce que tu es prêt à traverser cette saison avec l'assurance de célébrer le Dieu de gloire et de grandeur, de voir ta vie produire du fruit? Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Tu vas célébrer ou bien tu ne vas pas célébrer? Ah Seigneur, je te bénis pour la célébration que tu me prépares, la louange que tu mets dans ma bouche, pour t'honorer, pour te magnifier. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent pour ces temps dans lesquels tu nous fais passer. Face à la prévision de l'épreuve, nos pas sont fermes et la grâce qui vient de toi nous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Les ressources divines pour résister. Ézéchiel chapitre 3, versets 4 à 9. Il rend ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. La grâce du Seigneur est sur toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.